jusqu'à 31. Luc 1, 26, je lis au nom de Jésus. Amen. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. 28. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » 29. Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. 30. L'ange lui dit, « Ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. » 31. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. J'ai dit jusqu'à combien? Non, jusqu'à 35. Jusqu'à 36. À 35. 32. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur... Écoutez, il sera... Parce qu'on a dit il sera petit. Non. On est en train de parler pour une personne. Mais la personne de Jésus, on est en train de dire qu'il sera grand. Et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Yes. 33. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement. Et Il régnera sur la maison de Jacob. Et son règne n'aura point de fin. Son règne n'aura pas. Dis avec moi, son règne n'aura pas de fin. Son règne n'aura pas de fin. 34. Marie dit à l'ange, comment se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? 35. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Amen. Lisons encore Genèse, chapitre 12, versets 1 à 3. Genèse, chapitre 12, Verset 1 à 3. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. 2. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Parole du Seigneur. Et Ésaïe, pour finir, Ésaïe chapitre 14, verset 24. Ésaïe, chapitre 14. Verset 24. L'Éternel des armées l'a juré en disant, oui, ce que j'ai décidé arrivera, ce que j'ai résolu s'accomplira. Répétez avec moi. Répète avec ça. L'Éternel des armées l'a juré. L'a juré. En Oui, disant, ce que j'ai décidé arrivera, ce que j'ai résolu s'accomplira. tout ce que Dieu a résolu pour ta vie arrivera. Tout ce que Dieu a proclamé pour ta vie arrivera. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Acclame Jésus et reste assis. Je bénis Dieu pour ce privilège qu'il nous a donné. Qui peut nous rappeler qu'il a été notre terme de la fois passée? Est-ce qu'on peut acclamer pour notre maman? Waouh! Maman a dit que le thème était la présentation divine par la transfiguration. Et je bénis Dieu si on peut avoir des personnes qui retiennent le thème dont on est en train de prêcher. Parce que tu peux sortir de ces noms et dire, mais j'étais à l'église, qu'est-ce que votre pasteur avait prêché? Je ne sais pas. Amen. Mais si quelqu'un peut retenir les thèmes comme ça, c'est très important. Et ce qui m'étonne, c'est que beaucoup de gens n'ont pas cette culture-là d'écrire. Parfois ici, il y a aussi des visiteurs, il y a des prédicateurs. Il y a des prédicateurs à venir. Amen. Il y a des prédicateurs à devenir ici. Mais si tu ne cries pas, tu vas commencer à prêcher quoi? Il faut parfois écrire. Parce que ça va aussi aider. Amen. Est-ce que quelqu'un est prêt pour écouter la parole de Dieu? Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Notre thème d'aujourd'hui va s'intituler
avec moi la destinée prophétique. La destinée prophétique. Dis à la personne qui est à tes côtés la destinée prophétique. La destinée prophétique. Je sais que nous avons eu souvent à parler sur la destinée, d'une manière ou d'une autre. Aujourd'hui, je reviens sur ce thème, mais avec une inspiration que Dieu a mis encore dans mon cœur, afin de partager avec nous et danser. Tout au long de cet enseignement, nous allons comprendre ce que Dieu est en train d'attendre aussi. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un croit qu'il a aussi une destinée sur la terre? Amen. Est-ce que quelqu'un croit qu'il a aussi une destinée? Amen. Oh, je posais une question à tout l'ensemble. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pense qu'il a aussi une destinée? Amen. Bon, combien d'entre nous ont connaissance de leur destinée? Combien de personnes ont maîtrise de leur destinée? Lorsqu'on pose la question de savoir quelle est ta destinée, c'est-à-dire qu'il faut répondre par ma destinée est telle que ça et ça. Parce que lorsqu'on parle de la destinée prophétique, nous voulons parler d'une destinée qui a été déjà prophétisée. Et j'avais expliqué, enseigné que la prophétie voudrait dire la parole inspirée du Saint-Esprit qui prédit l'avenir. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est ça qu'on appelle la prophétie. La prophétie ne révèle pas le passé, mais la prophétie révèle l'avenir d'une personne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, où nous sommes dans quelle est la date d'aujourd'hui? On est par exemple aujourd'hui dimanche. Mais lorsqu'on est en train de te dire ce qui va t'arriver le mercredi, et lorsque tu vis cela, c'est lorsque on comprend que c'était une prophétie, mais cette prophétie a pris son accomplissement. Qui vient avec moi? C'est ce qu'on est en train d'appeler la prophétie. Et dans la prophétie, nous devons savoir qu'il y a la prophétie telle que la parole inspirée du Saint-Esprit qui prédit l'avenir. Et nous avons aussi ce qu'on appelle l'autorité prophétique. L'autorité prophétique se différencie pas tellement grande avec la prophétie, dans le sens que ce qui est prophétie, ça vient de l'inspiration de Dieu, du Saint-Esprit. Mais dans l'autorité prophétique, c'est l'autorité qu'exerce un prophète. C'est quelqu'un qui peut comprendre. C'est-à-dire qu'il y a des choses où Dieu ne dit pas à l'homme, mais Dieu donne la responsabilité à l'homme de pouvoir parler, et ce que l'homme déclare, ce sont des choses qui arrivera. Amen. Je dis à quelqu'un que Dieu te donne aussi cette autorité au nom de Jésus. Que Dieu t'accorde la puissance de l'autorité prophétique afin que tu commences à déclarer des choses et que les cieux puissent obéir et que la terre t'obéisse au nom de Jésus. L'autorité prophétique, ce n'est pas la prophétie. Pourquoi? Parce que c'est pas ce que Dieu dit, mais Dieu t'a donné aussi la capacité d'exercer l'autorité. Voilà pourquoi tu ne peux pas être toujours prophète, non plus pasteur, mais tu peux aussi demeurer et aussi opérer dans les prophétiques. Seulement lorsque tu comprends que Dieu a aussi cette autorité. Voilà pourquoi Dieu va aller rencontrer la personne qui était dans les vassements, dans les vallées d'ossements desséchés. N'est-ce pas? C'était l'histoire avec qui peut m'appeler? C'était l'histoire avec qui? Fils de l'homme prophétique, c'était qui? Oh my God. Qui était dans le vallée des ossements desséchés? Ézéchiel. Dieu va lui dire, est-ce que ces os, ces ossements, peuvent-ils encore revivre? La personne va répondre, non Seigneur, moi je ne sais pas. Alléluia. C'est toi qui connais. Pourquoi? Parce qu'il ne comprenait pas que tout ce que tu dois faire n'attend pas seulement que Dieu te le dise, mais Dieu t'a aussi donné des capacités afin d'opérer aussi dans les prophétiques. Voilà pourquoi Dieu lui a dit, regardez, c'est à toi, ça revient à toi de pouvoir parler, ordonne et cela va obéir. Parce que quelqu'un te comprendre. Parce qu'il y a une personne qui a Dieu, c'est quelqu'un qui a aussi la capacité d'opérer dans les prophétiques au moyen de cette autorité que Dieu t'a accordée. Et lorsqu'on est en train de parler de la prophétie, de la destinée prophétique,
Ce sont des choses, avant d'arriver, tu as déjà reçu la prophétie. Dieu a déjà parlé avant qu'une vie puisse venir. Le dimanche passé, j'avais dit ici que le toile est précédé par la naissance. Et la naissance est précédée par la destinée. Parce qu'il y avait d'abord eu le toile. Lorsqu'il y a eu le toile, les mages ont compris que non, quelque part, il y a quelqu'un qui vient de naître. C'était grâce à quoi? À l'étoile. Ils ont compris que cette étoile signifie qu'avant que ça ne puisse briller, il y a d'abord quelqu'un qui vient de naître. Et ils ont compris en disant que cette personne qui vient de naître n'est personne d'autre que celui dont Isaïe le prophète avait prophétisé qu'un roi viendra. Ils ont compris en train de dire que celui qui vient de naître est tout un roi. Pourquoi? Parce que ce sont d'abord des prophéties avant même la venue de Jésus. Amen. Qui me dit Amen. Amen. Voilà pourquoi ici la Bible est en train de dire que l'ange va se présenter devant Marie pour lui dire, regarde Marie, il y a quelque chose qui se passe dont tu n'es pas de réaliser. Dieu m'a envoyé auprès de toi pour te dire que de toi naîtra un fils. De toi naîtra un fils. Mais c'est-à-dire que le fils n'était pas encore là. Mais c'était d'abord une prophétie qui était en train de parler pour la venue d'une personne sur la terre. Avant que tu ne sois né, il y a d'abord une prophétie dont Dieu avait décidé pour toi. Certaines personnes avant de venir au monde, Dieu avait parlé aussi à leur maman. Dieu avait déjà prédestiné ce qui va t'arriver lorsque tu verras sur la terre. C'est par là que je suis en train de parler de la destinée prophétique. Marie avait reçu la prophétie. Mais cependant, elle n'avait pas encore reçu l'enfant. Je suis venu dire à une personne, dans la vie prophétique, d'abord on reçoit la prophétie, et après quoi on touchera à l'enfant. Parce que quelqu'un m'a compris. Il n'avait pas encore touché l'enfant, mais il avait déjà la prophétie. Une personne qui a déjà la prophétie de ce qui va l'arriver dans ta vie, n'attends pas d'abord de voir avant de croire, mais crois d'abord que tu as déjà possédé la chose. Amen. Pourquoi? Parce que la prophétie dont tu as reçue, voulu ou pas, ça va t'arriver. Elle n'avait pas encore l'enfant, mais elle avait la prophétie avec elle. Amen. Mais qu'est-ce que disait cette prophétie? La prophétie disait que de toi naîtra un fils. Il s'appellera Jésus. Il régnera sur le trône de son père David. Et il régnera sur la maison de Jacob. Et son règne n'aura pas de fin. Je dis à quelqu'un que ton règne n'aura pas de fin. Amen. Je dis à quelqu'un que ton règne n'aura pas de fin. Amen. Avant que Jésus ne naisse, sa mère avait reçu la prophétie. Qu'est-ce que la prophétie? Quelle est cette prophétie? Et que je vais avoir un enfant qui sera mâle, un homme. Et après quoi? Je lui donnerai le nom de Jésus. Nous allons comprendre une chose là. Le nom de Jésus ne t'est pas donné par la volonté de son père, non plus de sa mère. Mais c'était divinement inspiré. Dieu avait parlé afin qu'on lui donne ce nom. Pourquoi? Parce que Dieu avait parlé. Mais il faut savoir aussi que dans le monde spirituel, il n'y a pas toujours les divins qui est en train de décider sur la vie des hommes. Il y a aussi le spirituel satanique qui cherche aussi à décider aussi sur nos vies. Qui dit Amen. Dieu a parlé que cet enfant viendra. Il portera le nom de Jésus et il régnera. Mais il faut savoir que le monde aussi satanique parfois prophétise aussi sur nos vies. Pour chercher à ce que nous puissions aussi devenir tels qu'ils sont en train de concevoir sur nos vies. J'ai dit que ça n'arrivera pas dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Tout ce que l'ennemi est en train de préparer et que tu puisses vivre une destinée, non selon Dieu, mais selon le diable. Il lui a été prédestiné de régner sur le trône de son père David.
Mais les sorciers de ta famille, les sorciers de ma famille, quels sont les trônes qui sont en train de décider sur nos vies? Il a été décidé qu'il portera le nom de Jésus. Mais quel est le nom dans le mois satanique qu'on prophétisait sur ta vie? Parfois tu es là, tu portes les noms tels que Jacques. Mais spirituellement, les sorciers t'ont nominé notre nom. Peut-être Jacques, tu ne sais pas. Pourquoi? Parce que ton identité détermine ce que tu deviendras dans la vie. Ta personnalité te montre ce que tu peux être dans la vie. Regarde ça. Le régnera. Combien de personnes règnent? Voilà pourquoi malgré toutes ces choses, le monde satanique va encore susciter quelqu'un d'autre comme Hérode. Et cet Hérode est venu pour mettre un terme à la destinée d'une personne. Voilà pourquoi tu ne dois pas toujours te contenter de tout ce que tu reçois comme prophétie. Mais dans cette prophétie, il y a aussi ta part de responsabilité. Dieu t'a dit que tu vas te marier, Dieu t'a dit que tu seras grand, Dieu t'a dit que tu seras puissant. Mais il faut savoir que dans ta vie, il y a toujours des Hérodes qui vont s'élever. Tu ne peux pas marcher dans la destinée prophétique en train d'ignorer que l'existence des Hérodes existe aussi. Un Hérode, c'est un ennemi de ta destinée. Aussi longtemps qu'il vit, tu ne sauras pas vivre. Voilà pourquoi Christ s'est déplacé pour partir en Égypte. Et la Bible dit qu'après la mort, c'était après la mort d'Hérode que Christ était revenu à Jérusalem. Beaucoup de personnes aujourd'hui sont en exil de leur propre vie. Dans le sens que ils ne sont pas en train de faire ce qu'ils devaient normalement faire. Ils sont en train de faire d'autres choses en dehors de ce qu'ils devaient faire. Pourquoi? Parce qu'ils vivent des vies en dehors de leur propre vie. Aujourd'hui, je prie que tu reviennes à ta propre vie au nom de Jésus. Amen. Tu ne peux pas aller en Égypte pendant que tu dois œuvrer à Jérusalem. Amen. Le Jérusalem de ta vie, c'est là où tu vas prospérer, c'est là où tu vas te marier, c'est là où tu seras grand. Aussi longtemps que l'opération des Rhodes sera vivant, tu seras en exil de ta vie. Amen. Voilà pourquoi tu chercheras le mariage, mais le mariage n'arrive pas. Tu cherches la paix, la justice, mais ça n'arrive pas. Pourquoi? Parce que tu es en exil de ta propre vie sans le savoir. Je suis là, mais est-ce que tu vis réellement le Jérusalem? Parce que le Jérusalem, c'est ta propre terre. C'est un territoire où Dieu t'a placé. Mais aussi longtemps qu'il y a un Hérode, Jésus ne pouvait pas rester à Jérusalem. Il devait fuir. Aujourd'hui, je prie Dieu que tu ne fuis pas tes ennemis. Amen. Aujourd'hui, je prie que tes ennemis connaissent la mort au nom de Jésus. Amen. Il a pris fuite, mais pendant que pour régner et dominer, il devait rester d'abord là à Jérusalem. Voilà pourquoi Christ n'a pas commencé sa mission lorsqu'il était à l'extérieur. Il a patienté jusqu'à ce qu'il devait retourner sur la terre. Et par là, il a commencé à œuvrer. Beaucoup de choses ne commenceront pas dans ta vie lorsque tu vis en dehors de ta propre vie. Lorsque tu vis en dehors de votre terre, de ta terre Jérusalem. D'autres choses commenceront que lorsque tu reviendras et vivre la réelle vie prophétiquement. Est-ce que quelqu'un est avec moi là? Amen. Tu es hors de ta Jérusalem ou pas? Si tu es hors de Jérusalem, tu vas souffrir pour rien. Tu seras comme une personne qui est errant. Pourquoi? Parce que dans la destinée prophétique, il faut savoir que le territoire est aussi prophétique. Le milieu est aussi prophétique. Il y a des milieux où Dieu va te placer. Pourquoi? Parce que ce milieu-là est très prophétique pour toi. Lorsque tu n'arrives pas à comprendre que le milieu où Dieu m'a placé est prophétique pour moi, tu vas te déplacer. C'est là que tu vas échouer. Tu dois d'abord comprendre que la mission prophétique commence aussi par le territoire où je suis. Amen. Il y a des milieux où tu seras, mais tu ne seras jamais béni. Mais si tu restes là où tu es, c'est là où tu seras béni. Et dans ces milieux, ça peut être tout ou paisible.
Ça peut être aussi mauvais et douloureux. Mais si c'est prophétique, restez ici parce que Dieu te donnera ce que tu voudras et autant convenable. Amen. Parce que quelqu'un est en train de me comprendre. Amen. La Bible dit que le peuple israélite, ils ont connu les 40 ans dans le désert. C'est avec moi dans le désert. C'était pas par quelque part où la terre était bonne. Non, mais c'était dans le désert. Mais la Bible dit que malgré dans ce désert, il ne manquait de rien. Amen. Malgré dans le désert, il ne manquait de rien. Pourquoi? Parce qu'il savait avec Dieu. Lorsque dans ta destinée, tu comprends que c'est Dieu qui a préféré que je traverse par ce désert. C'est lui-même qui prendra soin de moi. Malgré le désert, moi je vaincrai. Je vaincrai. Malgré le désert, moi je resterai. Amen. Que le désert de ta vie ne te fasse pas peur. Amen. Je suis en train de dire que le territoire dans la destinée prophétique est aussi prophétique. Lorsque tu refuses le désert dans lequel Dieu est en train de t'amener, c'est ainsi que tu passeras aussi à côté. Tu passeras à côté de ta destinée. Pourquoi? Parce que tu cherches toujours une terre qui n'est pas solide. Tu cherches une terre où tu peux toujours trouver tout est bon. Mais si Dieu veut que tu passes par le désert, accepte de passer par le désert. Amen. Parce que malgré le désert, Dieu était avec eux. Dans ce désert, il ne manquait pas la manne. Yes. Dans ce désert, il ne manquait même pas de l'eau. Yes. Dieu les avait voulu là. Voilà pourquoi David est en train de dire, lorsque je traverse le vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Écoutez, le désert n'était pas une place où il devait rester si longtemps, mais c'était un endroit où il devait passer. Je suis en train de dire à une personne que tu traverses le désert de ta vie. Le désert que tu es en train de vivre n'est pas une demeure pour toi. Amen. C'est juste un chemin. Amen. C'est juste un chemin que tu vas traverser pour tu arriveras à ta promise. Amen. À ta promise. Il est en train de dire, malgré je traverse dans le vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Amen. Pourquoi? Parce que ta houlette Ton bâton et ton bâton me rassurent. rassure. Écoutez, dans la destinée prophétique, il faut savoir que tu dois marcher avec la houlette et le bâton. Pourquoi? Parce qu'il t'arrivera des moments de traverser par les vallées. Il t'arrivera des moments de traverser par les déserts. Mais qu'est-ce que servait au berger la houlette et le bâton? Parce que la houlette le servait pour récupérer ou soit redresser l'anneau qui tombait dans des moments difficiles. La houlette, c'est sans le travail. Le bâton indiquait le chemin. Voilà pourquoi dans les Écritures, prophétiquement, nous avons la parole et l'Esprit Saint. Le bâton, c'est la parole et la houlette, c'est le Saint-Esprit. Lorsque tu as la parole et le Saint-Esprit sur toi, dans ton chemin prophétique, tu vaincras au nom de Jésus. Amen. Je suis en train de dire à une personne qui Amen. on a eu à prophétiser des choses. Écoutez ce qui se passe. Marie va dire, mais comment cela peut-il arriver? Pourquoi? Parce que je ne connais point d'homme. La Bible dit, il va lui dire que l'Esprit de l'Éternel découvrira de son ombre. Dis avec moi, découvrira de son ombre. Dis avec moi, découvrira de son ombre. Pourquoi? Parce que dans les chemins prophétiques, tu as besoin de l'ombre du Saint-Esprit. Ce qui symbolise sa présence. Tu ne peux pas vaincre aussi longtemps. Tu ne fais pas route ensemble avec Dieu. Le Saint-Esprit était là. Avec eux pour diriger. Voilà pourquoi, même dans le désert, le territoire difficile où ils étaient, tellement qu'ils marchaient pendant la nuit avec la colonne de feu et pendant le jour la nuit. Voilà pourquoi ils ont résisté malgré le désert. Ce qui était le désert pour d'autres personnes ne sera pas désert pour ta vie. Amen. Ce qui est le désert pour d'autres personnes ne sera pas désert pour ta femme, pour ton mari, pour tes enfants, ta maison. Je le déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pourquoi? Parce que dans ce territoire, il avait la présence de Dieu. Malgré des moments difficiles dans ta vie, je prie que Dieu te fasse grâce de ne le pas perdre. Amen. Beaucoup déjà perdent Dieu dans des moments difficiles.
Beaucoup de gens abandonnent Dieu dans des moments difficiles. Beaucoup de gens abandonnent Dieu parce qu'ils n'ont pas écouté la voix de Dieu. Ils sont en train de tomber, partir comme Saül. Parce qu'il a prié, il n'a pas écouté Dieu parler. Il est allé chercher la divination. Non. Ne parle pas diviner, ton Dieu reste le même. Amen. Même dans des moments où il est silence, son silence ne signifie pas qu'il n'est pas avec toi. Yes, parfois Dieu reste silence. Parce que dans le silence, il y a trois choses qui symbolisent là. Premièrement, dans le silence de Dieu, Dieu est un Dieu qui fait grâce. Dans le sens qu'il y a des moments où Dieu te parle afin que tu fasses ce qu'il veut. Mais dans sa souveraineté aussi, Dieu te laisse parfois faire ce que tu veux. Dieu te laisse aussi faire ce que tu veux. Voilà pourquoi dans les territoires prophétiques, il s'est passé quelque chose dans ces livres que nous venons de lire, de Genèse chapitre 2, verset 1 à 3. La Bible dit que Dieu dit à Abraham, Abraham, sors de ton pays, sors de ta patrie et sors de la maison de ton père. Tu partiras où moi Dieu, je te montrerai. Et c'est de là que je ferai de toi un père de multitude. Et je ferai de toi une source de bénédiction pour plusieurs. Et là, toute personne qui te maudira sera maudite. Toute personne qui te bénira sera bénie. Oh, je suis en train de dire que la personne qui te maudit, qu'il soit maudit au nom de Jésus. La personne qui te maudit, c'est qui maudit ta destinée, qu'il soit le même maudit au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Écoutez ça. Pourquoi Dieu veut faire d'Abraham grand, mais loin de la maison de son père, loin de sa patrie, loin de sa maison? Pourquoi? Parce que le territoire, j'ai bien dit, est prophétique. C'est-à-dire, il y a des territoires où lorsque tu restes, malgré que c'est la maison de ton père, malgré que c'est la maison de ta mère, mais il te sera difficile de prospérer. Il te sera difficile de réussir. Le problème des territoires prophétiques ne dépend pas de la maison de mon père ou de ma mère, mais dépend de ce que Dieu me dit. Le problème avec toi, c'est que tu aimes beaucoup ton père, tu aimes beaucoup ta mère, tu aimes beaucoup ton père, tu es soit des membres de la famille. C'est pourquoi tu te sens tellement dans un confort quelconque que tu dois rester trouver tout est lieu normal. Or, dans le prophétique, Dieu voit que ta vie, dans ces prophétiques, il est en train de t'instruire afin que tu quittes le territoire où tu es, afin de rejoindre le territoire prophétique. C'est de là où il fera de toi un père des multitudes de nations. Quelqu'un t'a fait comprendre? Amen. Si Abraham pouvait rester là, il serait devenu ce qu'on parle aujourd'hui. Non. Il serait même pas grand. Mais il a compris que le territoire est aussi très prophétique. Je dois quitter ce lieu parce que ce n'est pas un lieu de ma prophétie. Mais je dois me déplacer pour un lieu de ma prophétie. Et ce que je trouve aussi bizarre dans ce texte, c'est que Dieu va commencer par nous dire, quitte ton pays, quitte ta patrie et quitte la maison de ton père. Quelqu'un qui a quitté sa patrie, qui a quitté son pays, parce qu'un petit encore resté à la maison de son père. Mais pourquoi on est en train de dire quitte ton pays, ta patrie, et puis on dit quitte la maison de ton père? Tu peux quitter ton pays, ta patrie, mais tu ne peux pas quitter la maison de ton père et de ta mère. Quelqu'un t'a même comprendre. Tu as quitté ton pays, tu as quitté ta patrie, mais tu n'as pas quitté la maison de ton père. Voilà pourquoi beaucoup de gens, malgré qu'ils sont en voyage, malgré qu'ils se sont déplacés, mais ils vont toujours continuer à vivre les mêmes réalités familiales. Je dis à quelqu'un que ça ne soit pas ton témoignage au nom de Jésus. Je dis que tu sors de la maison de ton père au nom de Jésus. Lorsque tu te mets dans la maison de ton père spirituellement, tu resteras toujours lié aux principes et aux lois établies. Tu es loin, tu es déjà marié, mais c'est comme si tu es toujours là. Voilà combien de personnes rêvent toujours souvent. Il est dans une salle de classe. Une salle de classe où il avait étudié il y a 10 ans. Beaucoup de personnes rêvent souvent dans leur maison où ils ont habité il y a 15 ans.
Mais souvent dans tes rêves, tu rêves toujours que tu es dans cette maison. Lorsque tu fais des rêves pareils, tu dois comprendre que quelque part, dans cette maison-là, il y a eu un esprit qui a impacté ta vie négativement. Et tu es resté captif dans cette maison-là. Qui a déjà fait des rêves pareils? J'ai dit que Dieu vous délivre au nom de Jésus. Reçois ta liberté au nom de Jésus. Tu quitteras ton pays, ta patrie et aussi la maison de ton père, la maison partout où tu avais qualité au nom de Jésus-Christ. Parce que la liberté doit être totale. Je ne peux pas sortir, mais pendant que mon esprit reste dans la maison quelconque où j'avais habité. Sinon, Abraham pouvait sortir de son pays, sa patrie, physiquement, mais non spirituellement. Spirituellement, il allait rester là. Combien de personnes sont parties, mais spirituellement, ils sont restés? Combien de personnes se sont mariées, mais spirituellement, restent célibataires? Combien de personnes au jour d'aujourd'hui cherchent à devenir grands, mais spirituellement, ils sont pauvres? Tu es parti, mais est-ce que réellement ce que tu penses en tête de toi, c'est la vérité? La prophétie dans le territoire. J'ai toujours dit qu'il peut y avoir 20 églises, des églises sur cette avenue. Mais parfois, le climat de ton esprit te bande l'église, peut-être l'église, peut-être que celle-ci. Pour peut-être être enseigné la manière de enseigner et prier par rapport à ce que tu es en train de prier. Mais si on est en train de ne pas savoir quel est le territoire où Dieu m'a placé, il te sera difficile de vaincre. Si Abraham pouvait rester là, il ne serait jamais ce qu'il est devenu. Au jour d'aujourd'hui, Abraham est mort, mais tellement qu'il était en alliance avec Dieu, tellement que l'alliance ne meurt jamais. Nous sommes venus après de génération et génération, mais on est en train de l'appeler notre Père de la foi. Yes. Pourquoi? Parce que l'alliance ne meurt jamais. La personne est partie, mais tellement que c'était prophétiquement que tu deviendras père d'une multitude de nations. Automatiquement, ça doit rester oui et amen. Aujourd'hui, après, même après sa mort, la prophétie de Dieu reste intacte. Amen. Lorsque Dieu te promet des choses à faire avec toi, ce n'est pas toujours lorsque tu vis. Même après ta mort, ce que Dieu a dit restera toujours dans les annales. Même ta famille en bénéficiera aussi. Amen. La bénédiction, la prophétie dans la destinée. Et quand je parle de l'autorité prophétique, c'est parce que dans ta destinée, là, il y a aussi des gens qui prophétisent en mal contre ta vie. Ce sont des personnes qui sont en train de faire des incantations, de prier afin que ta vie ne réussisse pas. Mais Isaïe que nous avons, il a dit quoi? C'est que Dieu a résolu, il le fait. Ce qu'il a ordonné, c'est ce qui arrivera. C'est-à-dire que la parole de Dieu est une puissante parole au-delà de la parole de ton père, au-delà de la parole de ta mère. Personne n'a le pouvoir de te maudire aussi longtemps que Dieu t'a béni. Personne n'a le pouvoir de te faire échouer aussi longtemps que Dieu t'a accordé la réussite. Je dis à quelqu'un que tu resteras. Malgré le combat, malgré le problème, ce que Dieu a dit arrivera. Amen. Yes. La Bible dit que tout homme soit vécu menteur, mais c'est Dieu vrai. C'est-à-dire que tout ce que l'homme peut dire, même si tu pars à l'hôpital et le médecin te dit que ton cas là, vraiment nous ne savons pas, tu ne vas pas guérir. Je dis à quelqu'un, tu vas guérir. Amen. Même si on te dit que ta situation telle qu'elle est là, ce sera difficile pour que tu peux te marier. Je dis que tu te marieras. Amen. Même si quelqu'un te dit que ce sera difficile avec les trompes qu'on a levées, tu ne peux pas porter d'enfant. Moi, je vis l'enfant porter l'enfant, tu porteras d'enfant. Pourquoi? Parce que ce que Dieu a dit, il a décidé, et personne n'est peloté. Amen. Yes. Le problème avec toi, c'est que tu n'as pas confiance en ce Dieu. Tu n'es pas en train de croire à ce que Dieu est en train de dire. La Bible dit dans Jérémie chapitre 1 verset 5. Avant même la fondation du monde, je te connaissais. Avant que tu eusses formé dans le ventre de ta mère, je t'avais consacré prophète des nations. Là, c'est lorsque Dieu est en train de parler avec l'homme. Mais des choses déjà faites avant même l'éternité. Je dis à une personne qu'avant l'éternité, Dieu avait
déjà dessiné sur ta destinée. Amen. Tu n'es pas venu sur cette terre au hasard. Tu n'es pas venu sur cette terre accidentellement. Mais tu es venu sur cette terre dans le programme de Dieu. Yes. Quelqu'un qui est dans le programme de Dieu, ça ne veut pas dire que le désert n'arrivera pas dans ta vie. Les Israélites marchaient avec Dieu, mais ils sont traversés aussi par le désert. Le problème, c'est que ce n'est pas un problème de désert, ce n'est pas un problème de la mer rouge, parce que je sais qu'avec Dieu, même la mer rouge devant moi va se fondre en deux. Moi, je traverserai le désert au moyen que je puisse arriver où Dieu m'avait appelé. Amen. Mais ce qui est bizarre, lorsqu'ils sont arrivés là-bas, sur cette même terre que Dieu avait prophétiquement annoncé, ils n'ont pas trouvé la terre était déjà stable. Tout était préparé. Dieu a dit que je vous envoie à Canaan. Mais lorsqu'ils sont allés à Canaan, ils ont trouvé qu'il y avait aussi des ennemis là-bas à Canaan. Ça vient de comprendre. Mais ça ne veut pas dire que ce que Dieu t'avait promis, lorsque tu rencontres des combats et des combats, que Dieu n'est pas avec toi. Dieu t'a promis une terre, mais Dieu permet que la terre où Dieu t'a promis, qu'il puisse avoir encore des ennemis avec lesquels que tu vas combattre. C'est-à-dire que Dieu prend toujours le temps de te préparer, malgré le combat, toi tu vas toujours posséder ta terre. Amen. Je dis à quelqu'un que tu vas posséder ton territoire. Amen. Tu vas posséder ton territoire. Amen. Et c'est là au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Malgré que tu as fui en Égypte, tu as laissé Pharaon et ses cavaliers. Mais lorsque tu arrives là où Dieu t'avait promis, tu rencontres encore le combat. Ne te recule pas, avance. Parce que la prophétie était déjà donnée. Ce que Dieu a dit, il a dit. N'aie pas peur de la taille de ton Goliath. Mais regarde plutôt ce que tu t'es réservé. Il n'a pas eu peur, c'est David. Mais il a eu confiance. David ne s'est pas dit, la tête de Goliath est tellement grande que je paye. Mais il a dit, mais qu'est-ce que le roi verra de la personne qui va terrasser cet homme? C'est-à-dire qu'une personne qui a Dieu ne voit jamais les choses d'une manière dont tout le monde les verra. Tu dois voir des choses différemment. Malgré qu'il y a des combats là, mais je dois me battre. Pourquoi? Parce que je sais que derrière ça, il y aura ma couronne. Je dis à quelqu'un que tu n'auras pas de couronne sans combat. Pour avoir des couronnes, il faut que les ennemis se lèvent en coupé de toi. Afin qu'il y ait des héros, il y ait des Goliaths. C'est là que tu combattras et on saura que tu as Dieu. Cette église ne sera jamais grâce on n'a pas de combat. On doit avoir des combats. Et lorsque Dieu agira, le monde saura qu'on a révélé à Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.